Précédemment, dans King. Jim Lowell et Danny Sless sont suspendus. Et toi, t'as des plans? Je vais rentrer m'engueuler avec mon mari. Nolan a regardé nos dépenses professionnelles. Elle nous soupçonne de fraude. Tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes pour communiquer, il y a plein de trucs qui vont pas chez toi. J'ai téléphoné à la police. Scarp! Non! Sauve-toi! Sauve-toi vite! Papa! T'as rien mangé? Est-ce que ça va? Je dois couver la grippe. Ou la peste. Faudrait que je me couche tôt ce soir. Où on en est? Grande question. Tu veux que je revienne? Tu veux revenir? Je sais pas. On a peut-être besoin d'un peu plus de... Temps. Temps. Mais oui. Oui. On va prendre le temps. C'est mieux. Si on parlait de ton histoire. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. Je l'ai pas pris, ce fric. Je peux te le jurer, Jess. Je voulais que tu le saches. On a tous pioché dedans, un peu de temps en temps, mais on l'a remis en place à chaque fois. On empruntait un peu de Désolée, liquide je me sens pas bien. Je vais aller voir un avocat. Un avocat? À propos de ton affaire. Il nous faut un avis autre que celui du syndicat pour s'assurer que tout a été envisagé. Tu veux bien t'asseoir, s'il te plaît, que je puisse te parler 2 secondes? Je suis un peu coincé depuis quelque temps. Question fric. Combien? Les gars au boulot peuvent m'aider un peu, mais ça suffira pas. Je vais être à sec. Alors, j'ai pris un dossier de demande d'hypothèque sur la maison. Il faudrait que tu le signes. Quoi? Cette maison est aussi à moitié à moi. Je te prie de bien vouloir signer ces documents. Je te donne un peu d'argent pour le quotidien. Il n'est pas question que je signe ça. On peut pas prendre une journée sabbatique? Non, on peut pas prendre une journée sabbatique. Quand l'école va téléphoner pour savoir où vous êtes, je peux pas leur raconter ça. Pourquoi? Ils vont nous prendre pour des fous, chérie. Alors dis-leur qu'il faut que je te soigne et que je t'aide à ranger tout ce bazar. Elle plutôt ton Oui, frère. fais voir. Papa! Non, tu sais quoi, chérie? Si on continue pas une vie normale, les méchants auront gagné. Et ça, il est hors de question que ça arrive. Merci. D'accord. J'arrive. Monsieur Trevor Winter? Oui, vous l'avez eu, le gars? Entrez. Les Nous enfants avons allaient une partir à ordonnance des l'école, services de protection de l'enfance. Comment ça, une ordonnance? Hé, touchez pas à mes enfants! Vu les événements récents qui se Qu'est-ce que ça veut produisent dire? ici, Vous nous touchez emmenons pas vos à mes enfants dans un endroit plus Vous sûr. pas mes enfants, je vous interdis! Monsieur, Vous avez je pas vous le prie de vous droit de les calmer. prendre. Pourquoi il Ça faut va pas faire de mal. Scar! Connard! Allez, partez maintenant. Scar! Allez-y. Connard! Non! Ouais, je sais, très rigide. Ouais, ça fait des années. Salut. Rien de tel qu'un mec en uniforme. Au cabinet, ils sont ou chauves et adipeux ou canon et gays. C'est gentil d'être venu aussi vite. Oh, alors c'est ça ton bureau? Tu devrais... C'est toi qui as rangé ça comme ça? Lisa. Mauvais feng On shui. peut parler de Danny, En s'il te plus, plaît. quelqu'un pourrait te tirer dessus par cette fenêtre. Toi, tu le verrais même pas venir. Lisa. Son meilleur système de défense? Oui, s'il te plaît. La stupidité. Il y a des flics stupides qui font des choses stupides, et leur meilleure défense est leur stupidité. Il est accusé d'actes dérogatoires au code de déontologie. Maintenant, il faut qu'il suive de façon urgente le programme d'assistance pour son problème de jeu. S'ils font une enquête sur l'appropriation illégale de fonds et le feront, les sanctions disciplinaires seront allégées. Tu voulais mon avis, tu l'as? Il sera jamais d'accord. Il aura l'air coupable s'il fait ça. Et alors, il l'est.
Il faut nuancer les choses. Il a emprunté quelques dollars et il les a remis après. C'est sa parole contre celle de Lowell. Accusé de meurtre, Danny est un enfant de cœur à côté. Le mieux, c'est de donner l'image du joueur compulsif en chemin vers la rédemption. De plus, tu es sûr que ton bel Adonis ne t'a pas raconté de mensonges? Lieutenant King, vous avez une minute? Oui, bonjour. Bien sûr. Chef Gracie, Lisa McGregor. Je suis la sœur de Jess. Jamais elle vous l'aurait dit. On aurait pu rester là toute la journée, elle vous l'aurait pas dit. Je suis ravi. Je pourrais vous arrêter pour agression. Sacrée poignée de main. Le public est froid. Désolée, je peux pas faire semblant de rire. Ça sonne plus faux qu'une comédie musicale de primaire. Ça trompe personne, pourquoi s'embêter? Mais je suis ravie, moi aussi. Ce côté brut, c'est de famille. Oui, peut-être. Excusez-nous. Bien sûr. Trevor Winter, un activiste antiraciste qui s'est attiré les foudres des skinheads, a été agressé 3 fois. Aucune arrestation. La protection de l'enfance est venue ce matin lui prendre ses enfants. Il se fait agresser et on lui enlève ses enfants. La presse est emparée de l'affaire et dit qu'il a perdu sa famille parce que nous sommes incapables d'arrêter les coupables. Mauvaise optique. Mauvaise optique. Vous savez qu'avant de travailler avec vous, je n'avais jamais entendu cette expression. Trouvez les agresseurs. Que cette famille puisse se retrouver. Winter est dans le hall, en bas. Qu'est-ce qu'il fait ici? Obstruction. Trevor a bousculé un agent de la protection de l'enfance. Bel exemple pour les enfants. Si on s'en prenait à ma famille, je serais pas maître de mes réactions. Bon, vas-y, Collier, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on a? Ben, en fait, on n'a pas 3 incidents, on en a 6 en paire, un genre de ping-pong récurrent. Ping-pong récurrent, à noter dans le lexique du crime. Winter a démarré les hostilités en placardant dans tout le quartier des affiches antiracistes attaquant le Front Nordiste, une espèce de groupe de skinheads néo-nazis qui opèrent dans les environs. Ils sont nouveaux? Ils ont leurs racines dans l'Ouest, mais se sont implantés ici il y a quelque temps. La réponse aux affiches ne s'est pas fait attendre. Ils ont tagué la maison de Winter et l'ont couverte de menaces de mort. Winter a répliqué en publiant les photos sur Internet de tous les membres clés du Front Nordiste, avec leurs noms et leurs adresses. Le Front a répondu aussi sec en incendiant la voiture de Winter. Jusque-là, pas de témoins, pas d'arrestation. Et il y a 2 jours, Winter lâche une bombe. Il publie une photo de Marcus Holmes, mania de l'industrie, serrant la main du numéro 1 des skinheads. C'est le gars des yaourts? Non, lui, c'est les chevaux et les mines. C'est drôle, j'aurais juré. Et ce gars-là est suprémaciste. Alors qu'il pourrait être qu'un gentil capitaliste. Enfin bref, hier soir, un skinhead avec un masque pénètre chez Winter, saccage toute la maison et le tabasse à coups de batte de baseball pendant que les enfants étaient à l'étage. Seul témoin, Scout Winter, 13 ans. C'est elle qui a appelé la police. En gros, c'est crétin contre crétin. Sauf qu'il y a un des crétins qui a perdu sa famille. Je comprends pas, les lois ont changé. Maintenant, quand on est victime de crime, on devient un parent incompétent. Trevor, vous voulez un verre d'eau? J'ai été tabassé à coups de batte de baseball hier soir, ok? Je voudrais savoir comment vous justifiez que je sois... C'est dingue, ça! C'est moi qu'on arrête! Bon, on va essayer de se calmer, d'accord? Vous dites que vous savez qui a fait ça? J'ai publié leurs photos sur Internet. Oui, bien sûr, je sais qui c'est. On vous a jamais dit qu'on obtient plus avec du miel que du vinaigre? J'ai jamais enfreint la loi. Vous avez agressé un agent de la protection de l'enfance. Où ils sont? Scout et Connor, je veux les voir. Ils vont bien, on veille sur... Ils vont bien, on s'occupe d'eux. Ils sont en sécurité. Trevor, vous pouvez me dire pourquoi vous continuez à vous opposer à ces gens alors qu'ils ont non seulement saccagé vos biens, mais qu'en plus ils vous ont menacé de mort? Ce sont des terroristes. Des dingues. Des unités quasi-militaires organisées en cellules. C'est typique de... Ce sont des fascistes. Winter était sous une table pendant que le type se déchaînait. Il a vu que ses boots, rouge, orangé, pétant. Ça va? Il y a un surplus dans le centre qui fournit les skinheads. Envoie MK et Collier suivre la piste des boots. Et relâche Winter. Tu crois que c'est une bonne idée? Je pense qu'il a eu sa dose, on va pas lui rajouter une nuit en tôle. Ça va? Quand est-ce qu'on voit sa fille? Scout, il y a quelqu'un qui nous l'amène tout à l'heure. Tu l'interroges. C'est toi qui murmures à l'oreille des ados. Ouais. Quand est-ce que je vois mon père? Il est végétarien. Veillez à ce qu'il mange quelque chose. Des fois, il oublie. Et toi, t'as faim? Tu veux manger? Chocolat et marshmallow. Mon père dit que les marshmallows sont faits avec les sabots des chevaux. Bon à savoir. Scout, tu veux bien me dire ce qui s'est passé? Je suis descendue parce que j'ai entendu crier. J'ai vu le gars avec la batte de baseball. Tu te souviens de quoi il avait l'air? Il avait un masque. Une espèce de gros anorak, des bretelles qui pendaient et ses boots qu'il portait, elles étaient rouges. Ça t'ennuie qu'on parle de ta mère? Elle était photographe, mais elle est morte. Désolé. Depuis le décès de ta mère, est-ce que ton père a changé? C'est un père génial. Je suis sûr que oui, oui. Il travaille sur son blog. Tout le temps. Après la mort de maman, on a touché l'assurance. Ça paye les factures. Tu te souviens d'autre chose?
Je sais pas, un détail sur ce qui s'est passé hier soir? Vous allez pas lui dire si je mange ça? Merci. On cherche des informations. Vous vous trompez de boutique. Ici, on vend des fringues. On sait, et ça tombe bien, c'est à propos de fringues qu'on cherche des infos. Vous voulez changer de look? Vous avez déjà la coiffure. Avec une petite moustache, ce serait nickel. On cherche des infos sur quelqu'un qui vous aurait acheté des boots grande taille, de couleur rouge, orangée, mettons, il y a moins de 3 mois. Désolée, je ne garde pas ce genre d'informations. On peut faire saisir vos fichiers carte de crédit? Ah, vous prenez que du liquide. Vous vous rappelez qui vous a acheté des boots de cette couleur récemment? Pas du tout, non. Elles sont très chères. Je pense pas que vous en vendiez tous les Vous jours. seriez surprise. Ça marche, les affaires. Le chiffre augmente tous les On jours. voudrait voir vos vidéos de surveillance. Vous voyez des caméras autour de vous? Il y a un membre de votre tribu qui a joué de la batte de baseball sur un activiste. Vous en avez entendu parler? Non. Et il a réussi à marquer? On a fini? J'ai des clients qui payent. Je prends ça. Je t'avais donné le numéro d'un décorateur, pourtant. Enfin, ça aurait pu être pire. T'aurais pu installer un flipper. On l'a jeté, il était cassé. J'ai une envie de clope et de vin rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un autre test. Et un troisième dans la foulée. Je sais pas où tu vas mettre les affaires du bébé. T'as pas de pièces pour faire nurserie. Enfin, Kathleen a dormi avec nous jusqu'à 1 an. Je déteste cette ville. Le métro est effrayant, le trafic atroce, et avec l'air, t'envoies tes poumons direct à la blanchisserie. Faut vraiment être malade pour vouloir élever une famille ici. Tu devrais penser à venir à Ottawa. T'es enceinte, Jessica King. Et si j'en faisais un quatrième? Lisa, la sœur avocate dont Jess ne parle jamais. La sœur avocate? Dont elle ne parle jamais. Y a quoi dans le sac? Soupe vietnamienne. Jess se sentait pas bien. Spears, il t'a apporté de la soupe. C'est gentil. Merci. Ça a été avec Scout? Elle est futée, mais elle a pas vu grand-chose. Ils sont placés, elle et son frère, chez les grands-parents. Comment tu te sens? Je ne sens pas d'avaler ça. T'en veux, Lisa? Oui, j'en veux. Je meurs de faim. Le juge nous a accordé un mandat pour perquisitionner au front nordiste. On y va? Je t'attends. Je te rejoins à la voiture. Elle a dit qu'elle vous rejoignait. T'as couché avec ce gars, avec ce Spears? Une fois. C'était une connerie. Tu vois pas mon Ça, autre c'est boîte? une autre conversation. Une toute autre conversation. Je l'ai. Oh mon Dieu. L'enfant, il est de lui? T'as un calendrier, là? Je sais pas, je devais sans doute m'imaginer que t'avais été élevé par une meute de loups. J'ai une famille, oui. J'ai un père, j'avais une mère et j'ai Lisa, la petite sœur qui a tout réussi. On se concentre sur le boulot. Je crois qu'ils savent qu'on vient. Vous faites erreur. C'est Winter le problème. C'est lui qui commet les crimes racistes. C'est un point de vue intéressant, Monsieur Carlson. Nous pensons que les peuples devraient être plus attachés à leur culture. Le propos n'est pas raciste. C'est une question de fierté. Nous sommes fiers de notre pays, fiers de notre héritage. Nous éduquons nos enfants dans ce sens et nous agissons de façon positive pour préserver la patrie que nous aimons. Ouais, ça respire l'amour dans tous les coins ici. Nous sommes la cible de violence. Vous êtes la cible de tract. Trevor Winter a eu les os brisés par une batte de baseball. C'est ce que vous entendez par agir de façon positive? Rappelez-vous, lieutenant, la couleur de peau d'un être et son uniforme. Alors, les boots, c'est pour la frime? King, Ouvrez ça.
C'est bon, ça va. Il n'y a même pas de bourgeons. Prenez grand soin de les faire briller, vos boots. Ça se travaille devant la classe. Vous l'illustrez comme on nous l'apprend à l'école de police. C'est étonnant. Quelle perfection. Où avez-vous appris à le faire de cette façon, Monsieur Carlson? J'ai fait les stages paramilitaires de l'organisation. On devait cirer nos boots. Personne ne fait que 17 jours de tôle pour 11 arrestations. Même pas un patriote. Je crois que vous êtes un agent fédéral. Je vais vous mettre en examen pour culture illicite. Si je ne me trompe pas, vos supérieurs vont réagir, nous demander de nous montrer gentils et d'écraser le cou, me donnant ainsi raison. Vous cherchez les ennuis, vous le savez. Que savez-vous des agressions sur Trevor Il s'agit Winter d'une et sur ses opération biens? majeure en cours. Il s'agit d'un homme à qui on a enlevé les enfants, caporal. Je suis officier. Répression fédérale des crimes racistes. J'ai été transféré d'Alberta. Quand Winter a lancé sa campagne contre le Front nordiste, j'ai vu l'opportunité de gagner un peu de crédit aux yeux des skins locaux. J'ai appliqué le 420I. Autorisant un officier infiltré à enfreindre la loi. C'est moi qui ai écrit les menaces de mort. La voiture brûlée, c'est vous? C'est un mec du front. Je vous jure que j'ai été mis au courant qu'après. Je l'ai foutu dehors et j'ai dit à mes gars de foutre la paix à Winter. Et hier soir, le tabassage? C'est pas un gars de chez nous et j'ai aucune idée de qui c'est. C'est pas vous? Non. Pourquoi? Parce que ce serait aller trop loin? Les menaces de mort? Flanquer le feu aux voitures, ce sont vos limites? M'emmerdez pas, lieutenant. Je fais mon travail comme vous faites le vôtre. Et vous le croyez? Si Carlson est effectivement l'agresseur, il n'est pas protégé par le 420I. Il risque une lourde condamnation, de perdre sa pension, il a des tas de raisons de mentir. Je sais pas quoi penser. Si vous le mettez en examen, vous risquez de compromettre une grosse opération fédérale. Si on fait rien, Winter dénoncera la police et nous accusera publiquement de ne pas le protéger et de lui enlever ses enfants. Bon. Limitez votre enquête à l'agression d'hier soir, pour l'instant. Je vais essayer d'en savoir plus sur Robbie Carlson. Vous oubliez les menaces de mort, vous oubliez la voiture incendiée, vous oubliez le front nordiste. Qui d'autre aurait voulu agresser Winter? On oublie nos premiers suspects? Winter a agité un drapeau rouge sous le nez de tous les fans de la suprématie blanche du coin. Ça peut être l'un d'eux. Il a pu mettre en colère d'autres skinheads qu'on ne connaît pas. Pourquoi pas Marcus Holmes? Franche camaraderie sur la photo. Le mania du yaourt à boire? Non, chevaux de course, c'est mine. L'agression était le lendemain du jour où Winter a posté la photo sur Internet. Ok, on creuse. On interroge d'abord Winter. Voyons ce qu'il a à nous dire à propos de ce Holmes. Aucun des membres du front n'a de job. Pourtant, ils vivent bien. Ils ont tous pognon et carte de crédit, intraçable, liés à un système sophistiqué de comptes bancaires. Avec ça, ils peuvent tirer le salaire que leur verse leur patron. Et Marcus Holmes est un patron. Le saint patron des racistes. Vous avez des preuves? Ah oui, j'ai suivi le leader des skinheads. Il a croisé Holmes. Et regardez la photo, ils se sont serrés la main, c'est clair? C'est ça, votre preuve? Vous avez du cran? Un type comme Holmes pourrait bien vous traîner en justice? Ouais, c'est ça. Ou me faire massacrer à coups de batte de baseball. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je ne veux pas de scène. Je suis venu prendre quelques affaires pour les enfants. Quoi? Mes enfants sont chez lui? Je suis Adam Warshevsky, le grand-père de Connor et de Scout. J'ai été contacté par l'assistante sociale. Ma femme détestait cet homme-là. Dégagez. Mais non, enfin, c'est faux. Mais non, vous n'entrez pas chez moi. Calme. Vous foutez le camp. Trevor. Vous dégagez. Bon, allez, ça suffit. Vous êtes la police, non? Il n'a pas le droit d'entrer chez moi si je veux pas, mais faites-le sortir. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Monsieur, Que je tourne le dos à ces enfants? Spears emmène Trevor là-haut et prend ce dont Monsieur Warshevsky a besoin. Il a rien à faire chez Scout veut moi. son lecteur de Sortir. musique et son journal Je veux pas aussi. qu'il arrive chez Connor veut moi. son pull bleu et son t-shirt rouge. Après que ma fille, Lizzie, décède, il a rompu tout contact. Il a refusé de me laisser voir mes petits-enfants. Lieutenant... King. Je revois Scout depuis 1 an. Elle sèche ses cours de danse 1 fois par mois et je l'emmène déjeuner. Et Trevor n'est pas au courant? Trevor est un garçon instable. Et s'il passait un peu plus de temps à penser au bien-être de ses enfants et un peu moins à partir dans ses croisades, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. D'accord, on va plaider l'ignorance. Si la comptabilité de l'OL est tordue, ils pourront rien prouver. Mais il va falloir que tu me parles du jeu. J'aime jouer, oui, bon, et alors? Et en ligne, combien d'heures tu joues par semaine? Quelques heures, comme la moitié des flics de cette ville, je t'en Et prie. si tu perds trop de fric, tu vas te servir? Tu t'éclates, là? Ça te fait plaisir? Est-ce que t'aimes toujours ma sœur? Bien sûr que oui. Tu lui apportes pas sa soupe? Le lieutenant Spears lui apporte sa soupe.
Ah oui, vraiment? Jess doit se sentir aimée, surtout maintenant. T'as toujours pensé que j'étais pas celui qu'il fallait à ta sœur, hein? Non, de tous, t'es le seul que j'apprécie. Elle partait en vrille, toi tu débarques, elle est heureuse, ça soulage, et tu flanques tout par terre. Franchement, ton timing est impeccable. T'es consciente que j'ai jamais voulu ce qui se passe? Danny, écoute. Ce que je veux, moi, c'est t'aider. Mais va falloir que t'admettes qu'avec le jeu, t'as un vrai problème. Et que t'acceptes d'aller voir le psy qui gère ce genre de problème. Ça jouera en ta faveur au moment de l'enquête. J'ai pas de problème, arrête. Si, t'en as un, et très sévère. Pourquoi surtout maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Faut que tu parles à Jess, ça urge. Pourquoi? Elle est enceinte. Ouais. Réagis, Danny. Fais attention à elle, prends tes responsabilités, je t'en prie. Apporte-lui sa soupe. Ton mari est d'accord pour voir le psy. J'ai organisé une réunion avec le chef. Est-ce que c'est du café? Désolée, j'ai oublié. Ça s'appelle du déni. Vitamine de grossesse, acide folique et un exemplaire de J'attends un enfant, tu verras, c'est passionnant. Lisa, je suis au boulot. Tu as ce que tu voulais, Jessica. Donc, plus de caféine, plus d'alcool, plus de sushi, plus d'aventure d'un soir. Il est là. C'est qu'un grain de sésame, mais il est là. Dans ton petit ventre. Trop cool. Désolé de vous interrompre. Jess, faut que je vous parle. Marcus Holmes, je voudrais vous parler de Trevor Winter. Vous savez où je peux le trouver? Pourquoi? Vous avez des choses à lui dire? J'ai passé la matinée à m'arracher les cheveux à cause de lui. Les profs de mes enfants m'ont téléphoné. Alors c'est vrai, j'ai 2 ou 3 choses à lui dire. Quelles sont vos relations avec le skinhead de la photo? Quand quelqu'un vient me saluer, je le salue. Je ne connaissais pas cet homme. Et le front nordiste? Jamais entendu parler. Winter a été agressé à son domicile hier soir. Oui, j'ai vu ça aux infos. Lieutenant, s'il n'était pas déjà si pauvre, je le poursuivrais en justice. Quant à ses enfants, ils sont sûrement mieux ailleurs que chez lui. Vous avez eu des contacts avec Winter depuis que la photo a été prise? Ah, si vous voulez savoir si je me suis déguisé pour aller le tabasser à coups de batte, c'est non, lieutenant. J'ai une cotation en bourse à préserver. Vous approchez pas de Marcus Holmes. Mais vous... Je sais. Quoi? Pourquoi? Je viens de lire le dossier. Votre enquête compromet celle de Carlson et sa couverture. Si on le plante, je devrais m'expliquer auprès des fédéraux pour avoir fichu en l'air 6 ans d'enquête. Ils pensent que Holmes finance le front nordiste? Ils ont rien dit là-dessus. Même pas un signe de tête. Arrêtez, Jess. Même s'il est lié à l'agression de Winter, on le laisse s'en tirer comme ça? Prenez l'affaire sous un autre angle, interrogez qui vous voulez, mais laissez tomber Marcus Holmes, King. Ou tous les deux, on sera mutés à vie au standard. Il l'a peut-être fait lui-même. Il se serait explosé le bras tout seul? Frustré par l'incapacité de la police à arrêter ou à confondre le front nordiste, Trevor a fait tout ce que n'importe quel borderline à personnalité narcissique aurait fait. Il a demandé à un ami de se déguiser en skinhead et de lui péter le bras. Devant sa fille? Elle n'a pas été touchée et le gars n'a saccagé qu'une pièce. Ça doit être hyper douloureux de se faire casser le bras de cette façon-là. Vous avez vu le film où le gars se tranche lui-même le bras? Les gens désespérés font de ces trucs. On tente, patron? Ok, fouillez la vie de Winter. On connaît ses ennemis, qui sont ses amis, qui accepteraient de faire une chose pareille pour lui. Spears, on retourne interroger Scout. Elle a oublié de nous signaler qu'elle voyait son grand-père en cachette. Elle nous cache peut-être autre chose. On voulait revoir 2 ou 3 détails. Je te présente Jessica King, on travaille ensemble. J'aurais aimé revenir avec toi sur ce qui s'est passé le soir où ton père a été agressé. Encore? Mais cette fois-ci, je voudrais que tu y repenses les yeux fermés. Pourquoi? Parce que parfois, on se rappelle les choses différemment, comme ça. Tu commences avec le premier souvenir qui te vient. D'accord. J'entends mon père crier. Et des objets qu'on casse. Je dis à Connor d'aller s'enfermer dans la salle de bain. Et j'appelle la police. Ils me disent de rester avec mon frère dans la salle de bain, mais j'étais inquiète pour mon père. Alors je suis descendue dans le salon. Il est immense. Je vois ses boots rouges. Est-ce que tu vois ses yeux?
Tu vois leur couleur? Il a un masque et... il a ses cheveux qui en sortent. Blond très clair. Mais je vois pas la couleur de ses yeux. Je suis désolée. Non. Non, c'est très bien. Tu nous as bien aidés, je te remercie. Je croyais qu'on avait un accord. On pense que quelqu'un s'amuse à se déguiser. Allez vous renseigner au surplus et trouver qui s'est offert l'uniforme ces jours-ci. Boots, veste et tout ce qui va avec. L'homme qu'on cherche est sans doute blond. Je vais pas faire le boulot pour vous. Le 420I vous autorise à enfreindre la loi, non à tabasser un homme. Si vous avez rien fait, c'est votre intérêt de nous aider. Sinon, c'est vous que je fais plonger et je me fous de vos supérieurs. Faites gaffe à vos fesses, lieutenant. Jess? Danny? Oh, excuse-moi, j'ai oublié ton argent. Désolée. Tiens, voilà, il y a $100. Je peux te parler une seconde? Ah oui? T'es enceinte? Eh ben, réponds. Laisse-nous, s'il te plaît. Non, toi, tu nous laisses. Danny! Arrêtez ça! Hé! Arrêtez! Ça suffit! Danny, viens là! J'aurais jamais dû te donner cet argent devant Spears. C'était... Je suis désolée. Comment tu te sens? Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. J'avais un crabe dans l'estomac. Avec une tête et des yeux. Tu décides à me parler de Spears? Danny. Quoi? C'est ton enfant. Le nôtre. D'accord. Tu vas suivre les conseils de Lisa. Stopper le jeu, te faire aider. Jess. On peut pas risquer qu'il y ait une enquête. Écoute-moi. Et que tu perdes ton travail, c'est pas le moment. Je ferai tout ce qu'il faudra faire, ça te va? Ça va, ta lèvre? Ouais, ça va. Je me défilerai pas. S'il est de moi, je serai là. Non, je t'arrête tout de suite. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai réfléchi à tout ça. À comment t'allais gérer ta future seconde ex-femme et tes enfants traumatisés par tes mariages ratés? La plupart des gens ici en sont à leur deuxième mariage. Jess! Respire. Je sais ce que tu es. Oui, je suis ton patron. T'as épousé ce gentil garçon droit comme un hit, t'as emménagé dans ta petite maison. Et qu'est-ce qui se passe ensuite finalement? Danny n'est pas celui que tu croyais. Écoute, je suis pas l'homme idéal, mais avec moi au moins. Avec moi, tu sais à quoi t'attendre. Tu crois qu'on doit changer pour trouver le bonheur, Jess? Tu te trompes. T'es en train de me dire que tu m'aimes comme je suis? C'est faux. Jess. Un homme qui cite Billy Joel ne peut être le père de mon bébé. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que tu arrêtes, Spears. Arrête tout. Cet enfant n'est pas le tien. Et il ne le sera jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Carlson a quelque chose pour nous. En fait, le surplus a des caméras de surveillance. Un civil a acheté des boots rouges il y a environ un mois. Merci. Je suis sur ce coup depuis 6 ans, lieutenant. À cause de ça, j'ai perdu ma femme. Je suis venu ici pour prendre un nouveau départ sans elle.
C'est pas que je veux vous emmerder, mais cette enquête, c'est tout ce qui me reste. Vous plantez ma couverture si je suis grillé. Et j'aurais foutu ma vie en l'air pour rien. Et ça serait trop con. Alors foutez-moi la paix. Monsieur Warshevski, merci d'être venu. Je vous en prie. Où est Scout? Je l'ai laissé avec son frère. Lieutenant King, ses enfants sont traumatisés par cette histoire. Je souhaite les tenir éloignés de tout ça, pour l'instant. Je comprends, oui, monsieur Warshevski, mais un témoin visuel, quel que soit son âge, même s'il a un gentil grand-père, ne décide pas où et quand il sera interrogé. Connaissez-vous cet homme? Non. Je dois le montrer à Scout et à Connor. Ils font tous les deux des cauchemars. Connor refuse de se nourrir. Excusez-moi. Jessica King. Bonne nouvelle. Un flic a identifié l'homme sur la photo. Frank Howell. Déjà condamné pour agression et cambriolage. Fais-le venir. Frank Howell. Qu'est-ce que vous faisiez au surplus l'autre jour? Du shopping. Vous avez acheté ça? Pourquoi? J'adore la couleur rouge. Vous êtes sorti de prison il y a quoi? Il y a 7 mois, c'est ça? Si vous le dites. Vous avez un boulot? Paysagiste. Ça marche? Ça va. Mieux que ça. On a trouvé 18 000 $ en liquide dans votre appartement. Ça en fait des jardins à aménager. Vous avez de très beaux bras. J'ai toujours aimé les avant-bras chez les hommes. Les femmes, souvent, c'est les yeux qu'elles préfèrent. Moi, je regarde aussi les yeux, mais les avant-bras, j'en suis folle. Ça vous ennuie que je jette un coup d'œil? Oui. Très jolie. Fort, lisse, sans tatouage. Vous pouvez baisser vos manches, Frank. Comment se fait-il qu'un sympathisant skinhead comme vous ait autant de cheveux sur la tête et aucun tatouage? Bon, qu'est-ce que je fais là? Vous êtes suspecté d'avoir pénétré chez quelqu'un et de l'avoir agressé. Vous avouez quoi? Je suis rentré chez ce mec, Winter. Ok. Pourquoi? J'ai vu son blog, des articles sur lui dans les journaux, et j'ai trouvé qu'il méritait une bonne raclée. Alors ça vous est venu comme ça d'un coup? Je prends des boots, je prends une batte de baseball et je fais une descente. Qui vous a payé? Non, je peux pas croire que vous ayez fait ça seul. D'où vient tout l'argent qu'on a trouvé? Vous êtes sûr que 18 000 $ valent de retourner en tôle? Danny, ici présent, souhaiterait faire une déclaration. Nous espérons votre soutien pour que l'audience soit C'est tombé remportée. les discours juridiques, Lisa. Il n'y a pas de souci, on oublie. Je tiens pourtant à souligner que Danny a non seulement la volonté de chercher l'aide dont il a besoin, Ça mais va, aussi... qu'il le lise, son truc. Vas-y. Danny va bientôt être père, est-ce qu'il vous l'a dit? Félicitations. Merci. Non, j'ai rien fait de mal. Excusez-moi. Danny! Jess. Je crois pas que ce gars ait fait ça tout seul. Quelqu'un a payé Frank Howell pour démolir Winter. Demande à Collier de nous avoir un mandat, on va éplucher les comptes de Holmes. Je croyais qu'on ne devait pas y toucher à celui-là. T'occupe pas, je m'en charge. Vérifie s'il a fait des retraits importants ces temps-ci, genre 18 000 $. On peut peut-être l'avoir, cette preuve. Hé, Danny! Spears, de l'air. Allez! Jess, il faut... Non, 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 non. Filez, allez. Lisa, je veux pas te parler. Danny refuse la thérapie. Il a retiré sa requête et il est parti comme un dingue. Pourquoi? Faut que tu prennes un avocat.
Pas ta sœur avocate. Je fais du commercial, pas du pénal. Il lui faut un avocat du pénal. J'ai essayé. Oui, oui. Merci. Jess, faut que je retourne bosser. Frank Howell. On a ses aveux concernant l'agression la plus récente. Pourquoi il a fait ça? Difficile à dire. Parfois, les criminels vont s'en prendre aux plus vulnérables. Ce qu'ils veulent seulement, c'est... Et concernant les autres, les menaces... L'enquête reste ouverte. Mais quelque chose me dit que vous n'aurez plus de problème. Je peux reprendre mes enfants. Je vais recommander qu'on vous les rende, mais... Vous devez maîtriser vos colères, il y a des thérapies pour ça. Fermez votre blog. Vous devriez déménager. Prendre un nouveau départ vous ferait du bien à vous et à vos enfants. Vous me demandez de changer de vie? Pourquoi pas? Il y a beaucoup de gens qui font ça pour leurs enfants. Oui. Ils prennent des tournants que sans eux, ils n'auraient pas pris. Lieutenant King, je vous en prie, entrez. Où est mon père? Il est chez vous. Il prépare la maison pour votre retour. Ouais! On rentre chez nous, 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 on rentre chez nous. Monsieur Warshevski, nous avons arrêté l'homme qui a agressé votre beau-fils. Connor, Scout, ça suffit. Vous pouvez vous taire une seconde, s'il vous plaît. Dans vos chambres. Oust! Les enfants ont des chambres? Oui, je leur ai bricolé quelque chose, peinture au mur, des lits, enfin pour que ce soit plus agréable. Les services sociaux ne vous ont appelé qu'hier, je crois. Et vous avez eu le temps de repeindre. Oh, j'étais en train de faire des travaux, alors. Monsieur Warshevski, auriez-vous une objection à me donner vos relevés bancaires du mois dernier? Vous savez, depuis que je suis retraité, je suis terriblement désordonné. Ça risque de me prendre un peu de temps de les trouver. J'attendrai. Et je ne cherche qu'une seule petite chose. Qui est? Un retrait en liquide de 18 000 $. Warshevski voulait voir ses petits-enfants depuis le décès de sa fille. Quand il a su que Trevor avait des ennuis avec des skinheads, il a fait un signalement anonyme à la protection de l'enfance et après la voiture incendiée par le front nordiste, il s'est dit que c'était sa chance. Il a tenté le coup. Il a engagé Frank Howell pour se déguiser et pénétrer chez Trevor. Avec un beau-père comme ça, on rêve d'une belle-mère. Bravo tout le monde. Vous faites une équipe vraiment formidable. Merci, chef. Merci, chef. Voilà, bonne soirée. Bonsoir, Gordon. Chef? Spears. Monsieur. Je crois que vous avez des jours à rattraper. Mettez un peu de distance entre vous et le travail. Prenez un petit peu de recul. C'est pas utile, chef. Arrangez les choses avec votre femme. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Félicitations. Monsieur? Votre sœur m'a dit que vous étiez enceinte. Ma sœur a signé son arrêt de mort. Dites, vous le voulez toujours? Quoi? Diriger l'équipe. Oui. J'ai été marié à la même femme depuis l'âge de 19 ans. C'était pas une sainte, mais moi non plus. On s'aimait tous les deux. On a eu des coups durs. On a élevé une famille. Vous pouvez tout avoir, King, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas... Enfin, si. Mais ce sera difficile. Il est peut-être temps de faire des choix.
J'ai l'impression de devoir te faire des excuses. Mais en réfléchissant, je crois pas avoir quoi que ce soit à me reprocher. Et toi? Comment ça, moi? Tu vois des raisons de t'excuser? Des choses à te faire pardonner? Pas vraiment, non. Je sais plus quoi penser, Jess. Peut-être qu'on pourrait décider de se faire confiance à partir de ce soir. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bon, je vais aller... Je te rejoins tout de suite. Je vais aller prendre une douche. Je vais me laver. Non. Je crois que j'aime bien quand t'es